Bonjour à tous et à tous sur la radio, sur Ecoradio, la radio des écoliers écolos. Il est 18h. Tout de suite, les actualités. Au sommaire, aujourd'hui, nous commencerons avec Paul qui nous parlera de pistaches. Et puis nous parlerons des jardins potagers avec Kylian et du rugby avec Martin. Et pour finir, nous parlerons le Parlement des enfants avec Marie-Pierre. Je laisse la parole à Paul. Bonjour Paul. Oui, et bonjour Malo, et merci de m'accueillir sur le plateau. Donc, depuis que le lapin pistache est dans l'école, c'est-à-dire depuis 4 ans, la classe qui l'accueille, qui est celle d'Hélène, la maîtresse des tout-petits, voulait un petit enclos pour que Pistache puisse aller dehors se balader. L'enclos se trouve devant sa classe, à côté du portail rue Roosevelt. Le projet est en cours. Il reste encore à enlever les herbes qui peuvent s'avérer toxiques pour lui. Les enfants ont déjà installé des barrières en métal et sur le tour du midi, d'autres enfants fabriquent des crayons géants en bois de toutes les couleurs et qui suivront l'ordre de l'arc-en-ciel pour cacher le grillage. Après avoir fait tout ça, ils planteront des plantes comestibles cette fois. Merci Paul. Bonjour Liane et merci d'être venu. Bonjour Malo et bonjour à tous. Notre classe est celle de Christine, une autre enseignante. Nous faisons et ferons des petits groupes de 3 pour désherber les bacs. Et à la fin, quand on aura enlevé les mauvaises herbes, il faudra retourner la terre des bacs qu'il y a dans notre cour de récré. Et après, nous allons planter des végétaux tout comme des fleurs et d'autres plantes. Avec la classe de Véronique et de Kevin, ils y ont mis 2 petits potagers où il y a des plantes tout comme des fraisiers et bien d'autres encore. Et maintenant, un peu de sport avec Martin. Bonjour Malo et bonjour à tous. Cette année, 4 classes de Nicolasique ont la chance de participer à 3 cours de rugby avec le RCV. Il s'agit des classes de Vanessa, Benjamin, Emmanuel et Madame Elie. Ils passent 1 heure au stade Jean-Marie Bessel. Pour certaines personnes, on apprend le rugby et pour d'autres, on l'approfondit. Les entraîneurs ont appris les bases du rugby, les règles, comment marquer un essai, où faire la passe et comment marquer des points. Ils leur font faire des jeux de passes et de coups de pied. Lors des autres séances, les élèves vont continuer à perfectionner leur rugby et ils termineront par un match. Et pour terminer, le Parlement des enfants avec Marie-Pierre. Bonjour Malo et bonjour à tous. Cette année, la classe de CM1, CM2 participe à la 25e édition du Parlement des enfants. Le Parlement des enfants permet aux enfants de s'exprimer. Le thème de cette édition est l'alimentation durable et équilibrée. Le but est que les enfants écrivent des propositions de loi qui leur correspondent et leur tiennent à cœur. La meilleure proposition de loi sera réellement mise en place. La classe a invité Hervé Pellois, le député de Vannes, et Joël Labbé, le sénateur du Morbihan, pour leur poser des questions et avoir des conseils. Et voici ce qu'ils proposent. Toutes les communes gérant la restauration collective devront obligatoirement servir au moins 50% de produits maraîchers issus de leur propre culture, en respectant les principes de l'agriculture biologique. Tous les produits maraîchers qui ne sont pas de saison seront interdits dans la restauration collective, sauf s'ils ont été conservés en bocaux. Le taux de la TVA sera fixé à 10% pour tous les fruits et légumes qui sont produits hors de l'Union européenne, sauf s'ils ne peuvent pas y être cultivés. Tous les produits nécessitant d'être emballés devront comporter un pictogramme de couleurs différentes en fonction du nombre d'emballages dont ils sont composés, et les fruits et légumes ne pourront plus être emballés individuellement. Si leur proposition fait partie des 5 finalistes, ils devront se rendre à l'Assemblée nationale en juin pour la défendre. Nous croisons les doigts pour eux. Et maintenant, le journal des sports avec Martin. Bonjour Malo et bonjour à tous pour le journal des sports. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby avec Charles, de foot avec Pierre et pour finir ce journal des sports, nous vous parlerons de voile avec Henri et Émilie. Commençons par le rugby. Charles, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, maintenant c'est l'heure de parler rugby. En ce moment se déroule le tournoi Destination qui s'achèvera ce soir par le match qui opposera la France à l'Écosse. Nous pouvons dire que nos Bleus ont fait un excellent tournoi jusqu'à présent cette année. Malgré la défaite face à l'Angleterre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont bien rattrapés samedi dernier face au Pays de Galles. Ils ont fait totalement vibrer le stade. Le suspense était à son comble jusqu'à la 82e minute, afin de savoir si le Pays de Galles allait faire le grand chelem ou si la France allait s'imposer tout en prenant le bonus offensif et ainsi rester en course pour la victoire du tournoi. Bien évidemment, ils l'ont fait. Les Bleus se sont imposés 32-30 en marquant un incroyable essai à la 82e minute offert par Arthur Vincent à Brice Dulin, l'homme du match. On attend tous avec impatience le match de ce soir car n'oublions pas que si la France veut gagner le tournoi, il faudra qu'elle s'impose de plus de 20 points face à l'Écosse. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera très prochainement pour parler de l'actualité rugbyistique. Merci de m'avoir écouté. Très bien, merci Charles. Puis continuons par le foot avec Pierre. Bonjour Martin et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je vais vous parler de la plus grande victoire du Paris Saint-Germain. Le match s'est déroulé le 16 février 2021. Le PSG est opposé à Barcelone. Le premier but est marqué par Léo Messi sur un penalty. La faute est provoquée par Lewin Kurzawa sur Frenkie de Jong, ce qui fait 1-0 pour le FC Barcelone. Puis 4 minutes plus tard, Kylian Mbappé l'égalise à la 32e minute par une frappe imparable pour le gardien. Et après la mi-temps, Mbappé profite d'une erreur défensive, ce qui fait 2-1 pour le PSG. Quelques minutes plus tard, Moïse Kean met un superbe but sur un magnifique coup franc de Leandro Paredes. Le Barça est désespéré, eux qui avaient pourtant ouvert le score. À la 84e minute, Kylian Mbappé écrit l'histoire en marquant une lucarne imparable. De grandes surprises pour le football européen, le PSG est qualifié pour les quarts de finale contre l'équipe la plus puissante d'Europe, le Bayern de Munich. Merci de m'avoir écouté. Parfait, merci Pierre. Et pour finir, parlons de voile avec toi, Henri, et toi, Émilie. Bonjour Martin et bonjour à tous. Je m'appelle Henri et je vais vous donner les résultats de la Coupe de l'Amérique. Mais avant, je vais vous expliquer ce que c'est. La Coupe de l'Amérique est une course à la voile qui se déroule tous les 4 ans. Pour gagner cette épreuve, il faut aller faire le tour d'une bouée au vent et de revenir à une bouée sous le vent. Si on arrive le premier à la ligne de départ, on gagne 1 point. Il faut faire en tout 10 tours. Cette année, ça se passe dans la baie d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais ont battu les Italiens 7-3 pour la 4e fois de l'histoire. Les bateaux à foile qu'ils utilisent sont les voiliers les plus rapides du monde. Ils font des pointes à plus de 50 nœuds, soit plus de 90 km/h. Dans un équipage, ils sont 11, dont le skipper qui s'occupe de la barre. Bonjour à tous, je vais vous parler du Vendée Globe. Le Vendée Globe est une course de bateau, monocoque en solitaire, sans assistance et sans escale. Le départ et l'arrivée se font au Sables d'Olonne, en Vendée. Comme vous le savez, il existe Virtual Regatta, la fameuse course Vendée Globe en virtuel. À peu près 1 million de personnes y jouent, dont plusieurs classes de Nicolas Zic-Lassalle. La classe de Kevin, professeur de C20 CE2, est arrivée 2500e, qui est le meilleur résultat de l'école. La moitié des élèves de la classe de Stéphane et Madame Aînée, professeur de CM2, ainsi que notre classe, celle de Benjamin Boisteau, y a participé individuellement. Nous avons beaucoup parlé du Vendée Globe, des coureurs, des bateaux. Cela nous a permis d'apprendre la géographie avec les océans. Merci, c'est fini pour le journal des sports. Je passe la parole à Malo. Tout de suite la météo, mais avant, une page de pub. J'en ai marre, mon crayon marche plus. Pourquoi tu n'utilises pas Super Lavage? C'est quoi ça? Super Lavage? Oui. C'est un liquide. Quand tu trempes ton crayon dedans, tout marche. Oh, ça doit être super. Avec Super Lavage, effacez tous vos problèmes.
Est-ce qu'il pleut? Ou est-ce qu'il fait pas beau? Écoutons la météo. Bon, eh ben là, je crois qu'il va pleuvoir. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu chantes comme une patate. Oh, c'est gentil. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Mickaël et aujourd'hui je vais vous présenter la météo du week-end. Samedi, pour le matin, nous aurons quelques éclaircies mais un temps nuageux avec 8 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Dimanche, le matin, nous aurons un ciel ensoleillé avec 10 degrés et 15 degrés l'après-midi. Merci de m'avoir écouté. Merci Michael et bon week-end. Et maintenant, place au magazine documentaire. Au sommaire de ce magazine, Mathieu nous parlera des oies bernaches, Hugo des abeilles sauvages et Ilona des chauves-souris. Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler des oies bernaches. Les oies bernaches se donnent rendez-vous en Bretagne pendant quelques mois d'hiver, de novembre à mars. Ces oiseaux migrateurs quittent la Sibérie en novembre car il y fait trop froid et en repartent fin mars pour aller y nicher et s'y reproduire, de mai à juin. Les oies bernaches sont de la taille d'un petit canard type colvert. Elles sont de couleur noire et blanche. Pour ce long voyage, elles ont fait le plein d'énergie en se nourrissant d'algues, de laitue de mer, de coquillages, de petits poissons et surtout de zoosters sur les bords de mer et en eau peu profonde. Malheureusement, dans le golfe du Morbihan, les zoosters sont de moins en moins nombreuses et donc le nombre de bernaches a été divisé par 2 ces 10 dernières années. Dans notre école, nous essayons de comprendre pourquoi les zoosters disparaissent. Nos premières recherches nous ont fait penser que c'est à cause de la pollution qui favorise le développement d'algues et qui recouvre les zoosters et les empêche de pousser. Nous passons avec Hugo après Ours Blanc, composé par la classe de grande section et Monsieur No de Nicolazic à Vannes. Il était gros, il était grand, c'était un très bel ours blanc qui habitait sur la banquise, mais il a dû faire sa valise pour s'en aller loin vivre ailleurs à cause des grandes chaleurs. Il n'avait
Une chanson plutôt triste qui pourrait changer si on fait un peu d'effort. À toi Hugo. Bonjour Malo et bonjour à tous. Je m'appelle Hugo et je suis très heureuse de venir à la radio Éco-École, la radio des écoliers écolos. Aujourd'hui, je vais vous parler des abeilles sauvages que l'on appelle aussi solitaires. Elles ne font pas de ruches mais vont dans des petits trous comme au sol par exemple. L'année dernière, la classe de Benjamin et de Michel ont travaillé sur les abeilles sauvages. Ils sont allés à la maison de la nature et ont construit des nichoirs qui vont être rapidement installés dans l'école. Ils ont construit une boîte avec 8 trous de chaque côté où les abeilles solitaires vont pouvoir pondre et selon leurs espèces, elles vont le recouvrir avec différents matériaux, boue, feuilles par exemple. Ils ont également fabriqué des ronds et à l'intérieur, ils ont mis des bambous. Puis, ils les ont assemblés par 4. Comme pour les nichoirs selon leur espèce, elles le recouvrent avec différents matériaux. Nous terminons avec Ilona après une page de pub. Tu as vu la nouvelle marque? Non, pourquoi? Il y a une nouvelle marque de crayon qui s'appelle le Super Correcteur. Il corrige toutes les fautes. Oh, génial. Avec Super Correcteur, fini les fautes d'orthographe. Bonjour Malo et bonjour à tous. La chauve-souris est un mammifère protégé depuis 1976. Elle joue même un rôle très important dans l'équilibre écologique. C'est un animal fascinant, les seuls mammifères du vol doux et actifs. Parmi toutes les chauves-souris, c'est le murin de Brandy qui détient le record de l'espérance de vie, à 41 ans. Autrement dit, une petite bête pesant seulement 4 à 8 grammes à l'âge adulte peut vivre plus longtemps qu'une vache ou qu'un cheval et rivalise avec un dauphin. La chauve-souris dépend une grande partie de son espèce. Elles peuvent se nourrir de fruits, d'insectes ou de fleurs. Attention, la chauve-souris est un animal sauvage qui n'aime pas être tenu en main. Elles sont souvent source de phobie pour les hommes, mais en fait, elles sont fascinantes par leur originalité. Elles sont même capables de dormir la tête en bas. Et maintenant, Menuet avec joué par Hugo. Merci Hugo pour ce magnifique morceau de tuba. Accueillons maintenant Fulgent et Elia, deux journalistes qui vont interviewer Catherine Henné, directrice de l'école Nicolas Zic La Salle à Vannes. Bonjour Madame Henné, nous sommes heureux de vous accueillir sur Éco Radio, la radio des écoliers écolos.
Nous aimerions savoir plus de choses sur vous. Ah bah avec grand plaisir les enfants. Nous savons qu'avant vous étiez à Paris. Que faisiez-vous là-bas? Alors j'étais dans une école qui s'appelle les Francs-Bourgeois-La-Salle, où alors j'étais enseignante tout d'abord, et puis j'aidais le chef d'établissement qui m'avait donné pas mal de responsabilités pour l'aider dans ses tâches. Pourquoi êtes-vous venu à Vannes? Je suis venue à Vannes pour avoir une meilleure qualité de vie, pour pouvoir aussi faire beaucoup d'activités autour de la mer, parce que je suis une passionnée de la mer et de la pêche, tout comme mon mari. Est-ce que avant vous étiez déjà directrice? Non, alors avant je n'étais pas directrice. En revanche, j'aidais beaucoup mon chef d'établissement qui me donnait pas mal de responsabilités dans l'école. Pourquoi avez-vous décidé d'être directrice dans l'école Nicolas-Zic? Alors, on m'a demandé, alors les frères de la tutelle lassalienne m'a demandé donc de venir dans leur établissement en tant que directrice parce que l'ancien chef d'établissement partait dans une autre école et qu'il recherchait justement une directrice. Et comme moi, je voulais venir à Vannes, ils savaient que c'était mon projet. Du coup, ils m'ont demandé de venir dans cette école, Nicolas-Zic-La-Salle. Êtes-vous contente de vos nouveaux collègues? Ah, je suis ravie de l'équipe que j'ai retrouvée, notamment votre professeur, monsieur Benjamin Boiteau. Est-ce dur de diriger une école? Non, ce n'est pas dur quand on a des enfants, justement, qui sont très agréables, très gentils, très polis, très cordiaux, et quand on a justement une bonne équipe qui vous aide et qui vous épaule. Quels sont les projets pour la fin d'année? Alors, des projets, ce qu'on voudrait faire, c'est une classe de découverte avec votre professeur et avec mon collègue de CM2, Stéphane Robic. Et après, les autres enseignants, il faut leur demander. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt sur Ecoradio. À bientôt et merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre studio. Merci Elia et Fulgent pour cette interview. Et tout de suite, Paul Stertang de Bulldog, joué par Hippolyte. Et juste après, le magazine culturel. Merci Hippolyte pour ce magnifique morceau d'alto. Et maintenant, place au magazine culturel présenté par Thibaut. Merci Malo et bienvenue à tous pour notre magazine culture. Je me nomme Thibaut. Et pour aujourd'hui, nous accueillerons 3 invités. Tout d'abord, Paul nous présentera le livre Nagarkhan. Bonjour Paul. Bonjour Thibaut. Ensuite, Philippine. Bonjour Thibaut. Qui nous parlera du film Les Miracles du Ciel. Bonjour Phil. Bonjour Philippine. Et pour finir, Jeanne nous présentera le spectacle Noir. Bonjour Jeanne. Bonjour Thibaut. La parole est à toi Paul. Merci Thibaut et bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous l'a sûrement dit Thibaut, je vais vous présenter le livre Nagarkhan qui a été écrit par Mathieu Bobin et qui se déroule sur 7 tomes. C'est une histoire d'aventure dont Farianor est le héros.
avec ses parents, morts lors d'une razzia, et son frère disparu. Le jeune homme se retrouve seul. Il va vivre des histoires incroyables avec son cheval, le plus gros cœur. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y en a pour tous les goûts. À la fois pour ceux qui aiment les histoires d'amour, pour ceux qui aiment les bagarres, pour ceux qui aiment l'amitié et pour ceux qui aiment l'aventure. Je vous recommande fortement ces livres. Merci de m'avoir écouté. Merci Paul. Philippine, tu peux y aller. Je vais vous parler du film qui s'appelle Le miracle du ciel. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait ressentir beaucoup d'émotions fortes. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Anna, atteinte d'une maladie très grave et que les médecins ne savent pas s'ils pourront la guérir un jour. Elle souffre énormément et elle doit sans arrêt tester de nouveaux traitements. Un jour, Anna subit un accident alors qu'elle était en train de jouer avec ses sœurs. Que va-t-il se passer? Arrivera-t-elle à survivre? Ce film est tiré d'une histoire vraie, qui nous montre la souffrance et le désespoir des familles lorsque leur proche est très malade. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi Philippine. C'est à toi Jeanne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le spectacle noir, comme vous l'a dit Thibaut. C'est un spectacle créé par Tania de Montaigne qui raconte la véritable histoire de Claudette Colvin, une jeune femme noire vivant aux États-Unis pendant la ségrégation raciale. C'est un spectacle qui m'a beaucoup plu par son histoire et le suspense qu'elle comportait. À présent, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Claudette Colvin. Quand elle avait 15 ans, Claudette prenait le bus tous les matins pour aller au lycée. Un jour habituel où elle prenait le bus habituel, le chauffeur lui demande de se lever pour qu'elle cède sa place à un blanc. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Le chauffeur recommence avec un peu plus d'insistance. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Le chauffeur recommence en hurlant. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Le chauffeur arrête donc le bus et fait appel aux 2 policiers qui traversent la rue. Il rentre dans le bus, demande à Claudette de se lever. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Les policiers l'emmènent donc en prison, là où elle va passer sa nuit. Le lendemain, elle est jugée au tribunal et condamnée pour violation des lois sur la ségrégation raciale et agression. En ne bougeant pas et en ne disant rien, elle est quand même condamnée pour agression. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez découvrir ce chef-d'œuvre sur le replay de France 5 jusqu'à ce soir, alors ne perdez pas de temps. Merci de m'avoir écouté. Merci Jeanne. Et pour terminer ce magazine, quelques blagues de Théo, Antoine, Gabin et Johan. Toto, pourquoi Charlemagne a inventé l'école? Parce qu'à son âge, il ne risquait plus de ne plus y aller. Quel est le nom préféré des vampires? 109. Un homme est devant 3 portes. Derrière une des portes, il y a un incendie. Derrière une autre porte, un terroriste. Derrière une autre porte, il y a 3 lions qui n'ont pas mangé depuis 3 ans. Quelle porte vont-ils prendre? La porte avec les lions, car les lions doivent être morts. Devinette. Où les super-héros vont faire leurs courses? Dans un supermarché. Petit chat demande à son père: dis papa, mon vrai nom c'est assis ou couché? C'est blanc, il y a du noir autour et dans le noir ça brille. La lune. Okay. Qu'est-ce qui est jaune et qui est pressé? Un taxi new-yorkais. Toto. Blague. Toto. Donne-moi 2 pronoms. Bravo. Oui, moi.
Toto, tu devais copier 10 fois, je dois améliorer mon orthographe, mais tu as écrit que 9 fois. Je suis encore plus nulle en maths, madame. Pourquoi King Kong escalade-t-il l'Empire State Building? Parce qu'il n'entre pas dans l'ascenseur. Qu'est-ce qui est court et qui se jette? Une courgette? Devinette. Pourquoi Toto n'a-t-il que des zéros? Car il n'a pas de note plus basse. Toto, tu préfères les crottes de nez ou les épinards? Ben, les épinards, comme ça ne se mange pas. Est-ce que vous avez entendu une salade chanter? Non, moi j'ai entendu une carotte râpée. Blague. Toto, dans la phrase l'antilope est mangée par le lion, où est le sujet? Dans le ventre du lion. Pourquoi les servants ont-ils des trous de mémoire? Parce qu'ils se creusent la cervelle. Qu'est-ce qui monte et qui descend en même temps? Un escalier? Enlevez-moi ma première énigme. Enlevez-moi ma première lettre, ma deuxième lettre, ma dernière lettre. Je suis toujours le même. Qui suis-je? Un facteur. Le facteur. Aujourd'hui, le 10e pain au chocolat est gratuit. Alors donnez-moi juste le 2e. Merci. Tout de suite une page de publicité. J'en ai marre de ma balle qui se dégonfle tout le temps. Utilise le super dégonflateur. C'est quoi ça? C'est un ballon qui se dégonfle jamais. C'est génial. Et en ce moment, le premier acheté, le deuxième est à plus 50%. Alors venez vite en magasin. Et maintenant, place à Hippolyte pour son jeu de la biodiversité. 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Bonjour et bienvenue à tous sur le jeu de la biodiversité. Henri, Thibaut, Inès et Antoine, êtes-vous prêts à commencer? Oui. Oui. Je vous poserai 5 questions chacun. Celui qui aura le plus de bonnes réponses participera à la finale. Première question pour Inès. Qu'est-ce que c'est une AME? Une aire marine éducative, une amie meilleure éducation, une garderie pour les enfants? La première. Oui, c'est la bonne réponse. Henri, deuxième question. Qu'est-ce que c'est un écosystème? Un système d'économie, une ville qui s'occupe d'écologie, les êtres vivants et leur habitat. Les êtres vivants et leur habitat, la dernière. C'est la bonne réponse. Qu'est-ce que c'est la zoostère pour Antoine? Une algue, une plante marine à fleurs, une plante carnivore. Qu'est-ce que c'est une zoostère? Une algue, une plante marine à fleurs ou une plante carnivore? Une algue. Non. Thibaut, qu'est-ce que c'est une bernache cravant? Un oiseau sédentaire, c'est un oiseau migrateur ou un oiseau solitaire? Un oiseau migrateur. La réponse B. Oui, c'est bon. Comment différencie-t-on la mésange charbonnière à la mésange bleue, Antoine? Son bec est orange, elle a une cravate, elle a une crête. Je sais pas. Elle a une cravate. Henri, qu'est-ce qu'il y a comme plante dans les Landes? De l'ajonc, genêt et bruyère, pâquerette, rose, pissenlit, violette, jacinthe, tulipe. Ajon, la première, ajon, brenet et bruyère, je crois. Oui, c'est la bonne réponse. Inès, où vit le fenec?
dans la mer, sous la mer, dans le désert ou dans les montagnes? Sous la mer? Non, dans le désert. Thibaut, qu'est-ce qu'une culture en lasagne? La recette de lasagne, un plat à base de légumes, plusieurs couches de matière organique. La réponse A. La recette de lasagne? Non. Henri, en moyenne, une poule pond combien d'œufs par an? 200, 365, 315. 315? Non. 200. Inès, quand pond une poule? La nuit, l'après-midi ou le matin? Le matin. C'est la bonne réponse. Antoine, combien y a-t-il d'espèces de zoostères? 4, 2, 1. Non, 2. Thibaut, en moyenne, combien de temps vit un arbre? 50 ans, 70 ans, 100 ans. Un quoi? Un arbre. 100 ans. C'est la bonne réponse. Henri, combien d'espérance de vie un lion a-t-il à l'état sauvage? 20 à 25 ans, 7 à 12 ans, 8 à 12 ans. 20 à 25 ans? Non, 7 à 12 ans. Thibaut, que veut dire Panthera léo? Léopard, panthère, lion. Léopard. Non, c'était lion. Inès, est-ce que le faucon pèlerin est en voie de disparition? Non. Oui, non. C'est la bonne réponse. Comment différencie-t-on le mâle pique et pêchette à la femelle? Antoine, par sa taille, par son poids, par sa tête. Pique et pêchette, hein, pas pique et pêche. Par sa tête? Oui. Inès, quel est l'oiseau le plus rapide au monde? Le faucon pèlerin, le pigeon grisé, le condor des Andes. Le faucon pèlerin? Oui. Henri, quelle couleur a le panico vivipare? Bleu, violet, rouge. Bleu, non, violet. Thibaut, le rhododendron est une plante sauvage ou cultivée? Sauvage. Non, cultivée. Antoine, à quelle vitesse maximum vole le faucon pèlerin? 120 km/h, 390 ou 260? 120. Je dirais 120. Non, 390. Donc, notre grand gagnant est Inès. Bravo Inès, je vais te poser 5 questions à la suite et tu devras me dire après toutes les réponses d'un coup. Première question. Est-ce que tous les oiseaux migrent? Non. Non mais tu dois te souvenir dans ta tête et à la fin tu devras tout me dire. Qu'est-ce que c'est une serre? Une tente, une décoration à mettre dans le jardin, une structure close destinée à la production agricole. Y a-t-il beaucoup de phosphore dans notre aire marine? Oui, non. Qui chasse entre le lion et la lionne? Le lion ou la lionne? Et l'ours blanc est aussi connu sous le nom de l'ours solaire, l'ours polaire, l'ours neige. Donc, toutes les réponses. La première, non, je l'ai dit. Oui. La deuxième. Vous dites c'était qu'est-ce que c'est une serre? Je crois que c'est la dernière. La dernière réponse. Une structure close destinée à la production agricole. C'est la bonne réponse. Ensuite, y a-t-il du phosphore dans notre aire marine? Oui. Beaucoup de phosphore. Oui, c'est la bonne réponse.
Et qui chasse entre le lion et la lionne? La lionne. Oui. Et pour l'ours blanc, il est aussi connu sous le nom de... Je sais pas. L'ours blanc est aussi connu sous le nom de l'ours solaire, l'ours polaire, l'ours neige. L'ours polaire. C'est la bonne réponse. Bravo Inès. Bravo Inès, tu as gagné un pot de super lavage pour que tes crayons marchent tout le temps. Merci. Et maintenant, passons avec Célia pour le débat. Après, Voix sur ton chemin, joué par Fulgent. Et maintenant, le débat. Bonjour Malo et bonjour à tous. Je m'appelle Célia et je vais animer un débat. Pendant les récréations, une question revient souvent. Est-ce que la cantine c'est bien? J'accueille aujourd'hui Victor qui aime manger à la cantine. Bonjour Victor. Bonjour Célia. Et Charles-Émeric qui lui n'aime pas ça. Bonjour Charles-Émeric. Bonjour Célia. Alors Victor, qu'est-ce qui te plaît à la cantine? J'aime bien les plats. Ils sont assez chauds. Ils ne sont pas froids. Ils sont bons aussi. Comme certains qui aiment la cantine, comme toi Célia. Et Charles-Émeric et Johan qui aime bien la cantine apparemment. Moi je trouve que les poissons sont secs. Il manque très souvent de la sauce, mais quand ils en mettent, elle ne se marie pas avec le plat. Si tu pouvais améliorer quelque chose ou changer quelque chose, ce serait quoi? Mettre un cuisinier. Mettre un cuisinier, comme ça, c'est lui qui les fait et c'est meilleur. Pourquoi un cuisinier? Pourquoi tu dis qu'ils les font meilleurs? Pourtant, on ne peut pas mettre de cuisinier car il n'y a pas de cuisine. L'école n'est pas assez grande. Sinon, il faudrait agrandir la cantine. Donc, ça veut dire à peu près condamner le trottoir d'à côté. Et on peut pas. Je trouve que on va mettre de côté le cuisinier. Du coup, je trouve que pour une école catholique, on mange que 2 fois de la viande par semaine, ce qui est très peu. Pourtant, il faut aussi des plats végétariens, car il ne faut pas que manger de la viande. De la viande 1 fois par semaine, c'est largement assez. Ou 1 fois par jour. Mais à quoi ça sert de manger tout le temps de la viande?
Oui, mais l'année dernière, on mangeait tout le temps de la viande, sauf le mardi, c'était un plat végétarien. Bah, pourquoi tu n'aimes pas qu'on mange des plats végétariens? Bah, je dis pas que c'est pas bien, mais enfin, je trouve que c'est mieux de manger de la viande. Pour des enfants qui sont en croissance, il faut manger de la viande et pas du végétal. Oui, mais pas que de la viande, car la viande, il y a peut-être des protéines, mais il y a des protéines qui ne sont pas dans la viande. Et dans les légumes, il y a des protéines qui ne sont pas dans la viande. On n'a qu'à servir de la viande avec des légumes. Ah, c'est ce qui se passe. Donc pourquoi tu n'aimes pas la cantine? C'est ça ma question. Si on met que des légumes. Si on met que des légumes, bah c'est un repas végétarien, comme chaque semaine. Oui, 2 fois par semaine. Et l'année dernière, c'était qu'une fois. Bah au moins, ça veut dire qu'on mange mieux et on mange pas que de la viande. Et justement, quand on mange de la viande, ça nourrit nos muscles. Enfin, quand on est en croissance, les adultes, c'est normal qu'ils mangent plus de... Ils ont fini de faire la croissance. Jean-Emeric, qu'est-ce que tu appelles un repas végétarien? Un steak végétal et des légumes et du soja et des légumes. Enfin, Et toi, Victor? Bah moi, un repas végétarien, bah c'est que du végétal. Donc par exemple des épinards, des patates, comme l'année dernière avec les épinards et les patates. Bah, des steaks végétales aussi. Des carottes. Bah tout ce qui est légumes. Un repas végétarien, ça peut aussi, pour remplacer les protéines, on peut mettre des lentilles. Donc c'est aussi un repas végétarien. Et pourquoi on remplace la viande? Pourquoi? À la cantine. Ah. Demande à la cantine. D'accord. Bah, regardez, quand même, la dernière fois, c'était pas la dernière fois, c'était il y a pas longtemps, on avait eu des lentilles avec des pâtes. Et ça, c'était un repas végétarien. Oui, mais comment dire? Et t'avais bien aimé? Non, j'aime pas les lentilles. Je déteste les lentilles. Mais pourtant, il y en a d'autres qui aiment aussi. Hein. T'es pas le seul qui aime pas. Hein. Mais il y en a d'autres qui aiment. Toi, tu m'as dit que t'aimais pas. Donc j'ai jamais dit que j'aimais pas. J'aime bien, moi. Et puis en plus, les lentilles, il y a plein de protéines, il y a plein de machins dedans. Qui sont bons pour la santé. Ouais, mais c'est mieux de la viande. Mais pourquoi tu adores manger de la viande? C'est ça ma question. J'adore, c'est que c'est meilleur pour nous. C'est tout simple. La viande, ça peut se remplacer aussi par le poisson. J'ai dit que le poisson, c'était sec. Mais le poisson, c'est plein d'oméga 3. Et l'oméga 3, c'est bon pour le corps. C'est des protéines. Oui, mais ça vient pareil que la viande. C'est un animal qu'on tue, donc c'est comme de la viande. C'est le poisson qui vient au filet. C'est pas l'humain qui vient au filet. Oui, mais on le tue quand même. On le tue, c'est pas nous qui le tuons, car c'est lui qui vient au filet. C'est qui met le filet dans l'eau? C'est qui est-ce qui? Qui est-ce qui met le filet dans l'eau? Bah c'est le pêcheur. Mais le pêcheur, il veut pêcher du poisson, sauf que le poisson... Ah, c'est lui qui veut tuer les poissons, donc il les tue. Mais non, il le tue pas. Le poisson, il est assez bête pour aller dans le filet. Bah, il met le filet pour les tuer. Donc il a envie de les tuer. Et... Mais qui te dit qu'il a envie de les tuer? Bah c'est son travail. Il est payé pour faire ça, monsieur. Il est payé pour tuer? Bah oui. Comme les gens qui travaillent dans les abattoirs. Justement. Pourquoi tu aimes manger de la viande alors qu'on tue des animaux? C'est meilleur pour nous. Mais regarde. Tu veux qu'on essaye de manger que des légumes pendant toute l'année? Bah regarde, le maire de Lyon, il a interdit la viande dans l'école, dans toutes les écoles de Lyon. Donc maintenant, tous les jours, les écoliers qui sont à la cantine de Lyon, ils mangent que du végétal. C'est que les primaires, c'est pas les lycées. Oui, toutes les écoles. Quand je dis les écoles, c'est souvent les écoles, les primaires, oui, voilà. Donc là, on est en début de croissance, mais au collège, ça deviendra plus important la croissance. Et tu vois, au Sacré-Cœur, ils mangent plus de viande que nous. Ils mangent surtout des frites, oui. Bah au moins, eux, ils ont pas de cuisiner, mais ils font plaisir. Hein. Ils se font plaisir. En mangeant des repas végétariens. Oui, mais au moins, eux, ils mangent des frites. Ils mangent des frites. Des frites, c'est végétarien. Et des frites, ils en ont une fois par semaine. Puis ils ont encore 2 plats végétariens. Oui, donc ça fait 3 plats végétariens. Des patates comme ça avec des épinards ou des frites? Des patates comme ça avec des épinards. D'accord. Tu veux que je demande à d'autres dans la classe ce qu'ils se préfèrent? La majorité va dire des frites. Hein. Oui. Et Victor, t'aimes la cantine juste parce qu'il y a les copains ou parce que t'aimes bien manger à la cantine la nourriture? J'aime bien manger la nourriture, franchement, elle est assez bonne, elle est bonne pour la santé.
Elle est bonne pour, la biodiversité, on va dire. Elle est bonne pour la biodiversité. Et puis, franchement, en plus, ça peut donner des emplois. Par exemple, si on mangerait plus du tout à la cantine, et Karine et toutes les dames de la cantine, elles auront plus d'emploi. Elles se retrouveront au chômage. Toi, Charles-Emerick, t'aimes pas la cantine, juste t'aimes pas la nourriture? C'est juste que j'ai pas le choix parce que mes parents ils travaillent. Moi aussi. C'est pas ce que t'as dit. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée et bon week-end. Et maintenant, place au reportage de Philippine et Alice. Merci Malo de nous accueillir sur le plateau et bonjour à tous. Vous connaissez la maternelle Montessori, mais depuis 2 ans, l'école Nicolas Zic propose un enseignement Montessori en cycle 2, ce qui est donc CP, CE1, CE2. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de 2 maîtresses et certains de leurs élèves. Philippine et moi voulons en apprendre plus sur ce que ça change de la classe normale et du cycle 2. Et pourquoi continuer en cycle 2 ? Pourquoi continuer Montessori en cycle 2 ? Christelle, qui débute cette année en cycle 2 Montessori, nous explique que cela permet de poursuivre le travail commencé en maternelle. Ils peuvent continuer tout simplement à travailler à leur rythme avec le matériel, qui est la base essentielle. Et puis, pourquoi ? Parce qu'ils sont investis et puis qu'ils sont acteurs de chacun des apprentissages dans une liberté de mouvement qu'ils ont vraiment en fonction de chacun. Même si le travail reste dans la continuité, Alice, qui est en CP, remarque avancer dans les apprentissages. On doit apprendre les poésies et les réciter. Et en grande section, on les récitait pas et on les apprenait pas. En Montessori, en cycle 2, comme en maternelle, les enseignants respectent le rythme de l'enfant avec du matériel. On peut travailler à partir du matériel pour construire l'abstraction de chaque notion, telle que l'addition, à partir de timbres, et on arrive à des échanges qui sont les retenues et qui, après, se travaillent sans le matériel. Et parce qu'il y a une liberté de mouvement dans un cadre bien rigoureux et qui permet de construire chaque enfant de manière unique. Les enfants remarquent qu'ils ont une certaine liberté, comme nous le confirme Mayol. On peut faire ce qu'on veut et quand on veut. Pour ceux qui craindraient que l'on fait la même chose pendant 3 ans, Joséphine nous explique qu'il y a une progression. Des poésies plus longues. Après, pour les problèmes, on a des problèmes plus durs. Et voilà. Après, pour les dictées aussi, on a des dictées un peu plus longues. Des lectures, on a des lectures un peu plus compliquées. Et voilà. L'enseignement Montessori en cycle 2 est donc utile. Il permet d'être dans la continuité de ce qu'on a déjà appris en maternelle. Merci Alice et Philippine. Avant de terminer notre émission d'aujourd'hui avec la chronique de Jeanne, Paul et Fulgence vont nous interpréter le chant scout Espérance. C'est à vous les garçons. Le front penché sur la terre, j'allais seul et soucieux, quand résonna la voix claire d'un petit oiseau joyeux. Il disait, reprends courage, l'espérance est un trésor
Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Lorsque le soir se fait sombre, j'entends le petit oiseau gazouiller là-haut dans l'ombre, sur la branche au bord de l'eau. Et bientôt son doux ramage me donne un nouvel essor. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Mais il partit vers le Père et jamais ne le revit, car il n'est que l'espérance pour animer notre cœur, qui de nos plus noires souffrances sait toujours être vainqueur, qui de nos plus noires souffrances sait toujours être vainqueur. Merci Fulgent et Paul pour ce magnifique chant scout. Et maintenant, la chronique de Jeanne sur l'importance de l'école. À toi, Jeanne. Bonjour Malo, merci. Oui, c'est ça, sur l'importance d'aller à l'école. Imaginez, vous êtes une petite fille qui veut aller à l'école, ce qu'il n'y a rien de plus normal, mais que l'on vous en empêche, alors que votre voisin, Simon, y va sans problème. Que faites-vous ? Évidemment, vous êtes étonnés. Certains pourraient même ne pas me croire. Eh bien si, c'est vrai. Demandez aux femmes pakistanaises. Durant quelques années, elles ont subi l'enfer que leur ont fait vivre les talibans en leur interdisant d'étudier, aussi bien à l'école qu'au collège ou au lycée. Malala Yousafzai a vécu cet enfer. De ce fait, elle a prononcé un discours le 12 juillet 2013 à l'Assemblée des Nations Unies qu'elle a intitulé « L'éducation avant tout ». Aujourd'hui, cette injustice a évolué, mais il y a encore énormément de progrès à faire. Pour continuer de faire vivre les mots de Malala Yousafzai, c'est un honneur pour moi de reprononcer l'émouvant discours de la plus jeune femme à avoir reçu un prix Nobel de la paix. Chers frères et sœurs, nous voulons des écoles et de l'éducation pour offrir un avenir lumineux à chaque enfant. Nous allons continuer notre voyage vers notre objectif de paix et d'éducation pour tous. Personne ne peut nous arrêter. Nous allons parler de nos droits et nous allons changer les choses par nos paroles. Nous devons croire en la puissance et la force de nos mots. Nos mots peuvent changer le monde. Parce que nous sommes tous ensemble, unis pour la cause de l'éducation. Et si nous voulons atteindre notre objectif, alors nous nous laisserons renforcer par cette arme qu'est le savoir et nous nous laisserons protéger par l'unité et la solidarité. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que des millions de personnes souffrent de la pauvreté, de l'injustice et de l'ignorance. Nous ne devons pas oublier que des millions d'enfants ne vont pas à l'école. Nous ne devons pas oublier que nos frères et sœurs sont en attente d'un avenir pacifique et lumineux. Alors, laissez-nous mener une lutte globale contre l'analphabétisme, la pauvreté et le terrorisme, et nous prendrons en main nos livres et nos stylos.
Ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Merci Jeanne. Et voilà, notre émission est terminée. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Ecoradio, la radio des écoliers écolos. Merci, au revoir.